Matsena et moi, bonne et heureuse année 2022. Comme disait Voltaire, bon, bah aujourd'hui c'est matinée vœux. On a quasi tout. Un café pour soutenir la réflexion. En 2021, 3 points. 3 points. Le premier, faire le bilan de la ferme Ril. Ce chantier, c'était quand même un chantier qui nous a occupé un moment. Et il a fallu donner un coup d'accélérateur sur la fin pour que la maison soit livrable aux occupants pour le 1er mai. Le point numéro 2, l'impasse du lavoir et l'aménagement du parking. Alors là aussi, on a essayé de faire ça au courant de l'été pour pas trop déranger les riverains et les écoliers. Ça a un peu débordé, mais ça c'est pas bien grave. En tout cas, notre parking public et de dessert de l'école est là, en place, et la circulation est apaisée autour de l'école. Le point numéro 3, je pense qu'il va falloir quand même qu'on aborde, parce que ça conditionne aussi la suite, ce sont les opérations immobilières aussi au cœur du village. Alors le crédit mutuel, ce crédit mutuel qu'on avait acquis, qu'on a décidé de revendre, qui a été transformé en local commercial, le petit atelier de fabrication et de commercialisation des petits gâteaux. Alors si les Matsena n'ont pas encore goûté, contrairement à moi, je leur recommande fortement d'y aller. La ferme Breisach, alors là je vais revenir à mon petit schéma, un beau corps de ferme avec une maison alsacienne dont la toiture est déjà rénovée, mais où les annexes, tout est encore à faire. Alors là aussi le conseil municipal réfléchit et essaye de monter des projets qui soient les moins onéreux possibles pour le contribuable et des projets qui permettent aussi que ce corps de ferme soit à disposition du plus grand nombre à travers des services rendus à la population. Ensuite, vu qu'on a parlé de 2021, j'en ai oublié une de 2021, et pas la moindre, l'action du conseil municipal des enfants. Et oui, nos enfants, vous vous rappelez, ils ont fait un magnifique sentier pieds nus. Le sentier pieds nus, alors bon, c'est sûr que si je parle de ça dans mes vœux, c'est pas la bonne saison pour aller le tester, mais en tout cas, c'était quand même une belle opération. Malgré le contexte, ils ont réussi à aller jusqu'au bout de ce sentier pieds nus. Et maintenant, on va s'occuper peut-être plutôt de 2022 aussi, parce que 2022, il y en a encore des projets. Alors, en 2022, on va déjà travailler pour la postérité, hein, puisque en 2022, nous allons poursuivre notre action sur le livre de Matsenheim. Ah, décidément, heureusement que j'avais demandé à ce qu'on ne me dérange pas trop, hein. Allô? Alors, en 2022, on va continuer aussi à accueillir de la population. D'ailleurs, je voulais juste revoir, aujourd'hui, on est à combien avant recensement? On est à 1569 habitants à Matsenheim. Et oui, mais on sera bientôt un peu plus, puisque au mois de mars, on aura les immeubles de chez la ferme Ril, de projet de la SCI Mimlo, qui seront achevés. Et puis à l'automne, il y aura aussi les 3 immeubles de chez Neolia. Donc, de nouveaux habitants. Alors les nouveaux habitants, je trouve que c'est toujours une chance pour un village, parce que ça apporte des enfants pour les écoles, et Dieu sait qu'on risque une fermeture de classe. Ça apporte du dynamisme pour les associations. Et puis, vu notre cadre de vie, il n'y a pas de raison qu'on d'autres ne puissent pas aussi en profiter et pas. Ensuite, en 2022, on va aussi avoir quelque chose que tout le pays aura, des élections législatives, des élections présidentielles avant. Alors, c'est des moments importants pour la vie démocratique et je pense qu'on devrait tous se mobiliser pour aller voter. Voilà. Alors, de ça on a parlé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je voulais aussi remercier tous ceux qui font que les choses se passent bien à Matsheim et que ça soit un cadre de vie agréable. Alors, c'est vrai que 2020, 2021 n'ont pas toujours été chouettes. Moi, j'espère que 2022 sera beaucoup plus agréable. 2022, année de retrouvailles, année de moments conviviaux. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on se souhaite. Enfin, en 2022, je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler. On est toujours aussi motivé, l'équipe municipale, que ce soit les élus, que ce soit le personnel. On aura à cœur de poursuivre le programme sur lequel on a été élu il y a déjà de cela 2 ans. En 2022, voilà, on essaiera de tout mettre en œuvre et aussi de tenir compte des opportunités qui se présentent à nous.
j'ai à peu près fini, alors j'aurai certainement des points que j'aurais oubliés. Je monte pour qu'on passe au film des vœux. Et puis de toute façon, ce que j'aurais pas dit là, on le mettra dans la revue communale. Hein. Je reprends. Vas-y. Mathilda et moi, bonne et heureuse année 2022. Comme disait Voltaire, une bonne année en chasse deux mauvaises. Et puis finalement, je me rends compte que je vous ai déjà tout dit. Et puisqu'on m'a demandé de faire plus bref, je vous souhaite tout simplement, mais vraiment du fond du cœur, une bonne et heureuse année 2022. À bientôt! Bonne année 2022!